Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique cruciale pour tous les business analystes en système d'information, c'est-à-dire comment gérer son temps efficacement. C'est un vaste et crucial sujet qui remonte très souvent dans les difficultés majeures du rôle de BA et également dans vos commentaires. Alors voici ce dont nous allons discuter dans cette vidéo. Vous savez que je fais toujours un plan. Alors dans ce plan, on va retrouver la gestion du temps, qui est une compétence donc cruciale en business analyse. Je vais vous proposer des techniques et méthodes de gestion du temps, des conseils en compétences relationnelles et comportementales, et enfin on va parler des erreurs à ne pas commettre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Best of Business Analyst, l'écosystème complet pour se former au métier, reprendre les rênes de sa carrière et enfin s'épanouir dans sa vie. Je m'appelle Alice Vacchi, je suis formatrice, conférencière, coach et créatrice de contenu en business analyse. Si vous êtes dans une démarche de professionnalisation en tant que BA, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas non plus à visiter mon site internet qui regorge de tonnes d'informations indispensables autour de la business analyse. Et d'ailleurs, vous ne les trouverez pas sur cette chaîne. Donc, n'hésitez vraiment pas à y aller. Je propose également des formations qualifiantes avec un financement possible par votre CPF ou le pro de votre employeur. Ça, c'est pour les Français. Évidemment, c'est ouvert à toutes les nationalités, tous les pays. Vous trouverez également des livres, des coachings pour vous accompagner lors de votre processus de reconversion comme business analyst ou tout simplement pour vous aider à résoudre des difficultés rencontrées lors de votre pratique. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Alors, après cette courte introduction, je vais vous proposer là, de répondre à cette question: comment gérer son temps efficacement quand on est business analyst? Tout d'abord, déjà, pourquoi est-ce que c'est si vital de bien gérer son temps quand on pratique ce rôle, ce métier, cette discipline? Eh bien déjà, en tant que BA, vous êtes souvent le pivot entre diverses équipes, l'équipe IT de développement, mais également les pôles métiers, marketing, finance, etc. Et vous êtes sollicité pour des réunions, des ateliers de travail, des suivis de projets, etc. Et donc, ça devient primordial de gérer son temps pour être certain de ne pas se laisser submerger et de pouvoir répondre efficacement à toutes les sollicitations. Alors c'est un problème vraiment récurrent et il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, la multiplicité des tâches, parce qu'on doit vraiment jongler entre, encore une fois, les réunions, les livrables, la rédaction des specs, l'analyse des besoins par exemple, le suivi de projet, etc. Et tout cela demande une organisation minutieuse. Ensuite, vous dépendez beaucoup de l'emploi du temps des autres, notamment dans l'organisation des ateliers de travail, ce qui peut compliquer votre propre organisation. Et puis, il faut savoir que les exigences de l'entreprise sont souvent élevées et les délais parfois courts, ce qui ajoute une pression supplémentaire. Et donc, une mauvaise gestion du temps peut entraîner une perte de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, une sensation d'être toujours débutant, et vous avez peut-être l'impression également d'avoir plein de pièces à votre disposition, mais vous n'arrivez pas trop à les assembler et à exploiter pleinement votre potentiel. Alors évidemment, il y a des solutions qui existent et on va d'ailleurs les voir ensemble dans la suite de cette vidéo. Alors tout d'abord, les techniques et les méthodes en gestion du temps, il y en a plein. Je vous propose par exemple la méthode Pomodoro qui est excellente, notamment lorsque vous réalisez des tâches en solo, comme la préparation d'ateliers de travail sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, ou que vous faites par exemple des analyses des besoins, ou encore lorsque vous rédigez des specs fonctionnels détaillés et tout autre livrable de conception fonctionnelle, ou encore quand vous écrivez vos scénarios et quêtes de test. Alors, la technique Pomodoro, c'est quoi? C'est une méthode qui a été développée par Francesco Cirillo à la fin des années 80. Elle repose sur l'idée qu'on peut travailler en intervalles de temps courts et bien définis, qu'on appelle Pomodoros, séparés par donc des courtes pauses. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle améliore la concentration, elle réduit la fatigue mentale, elle facilite la gestion des tâches et elle augmente la productivité. Alors évidemment, comme pour toute méthode dont je parle, ne soyez pas dogmatique, soyez au contraire flexible et adaptez-la à votre personnalité et à votre contexte, notamment par exemple pour cette méthode, vous pouvez adapter la durée des intervalles si nécessaire. Le but, c'est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Autre technique de gestion du temps, la matrice d'Eisenhower. Elle est très connue notamment par les chefs de projet. Vous allez pouvoir prioriser vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Ça vous aidera à identifier ce qui doit être fait immédiatement, ce qui peut être planifié, ce qui peut être délégué ou ce qui peut être supprimé. C'est vraiment cette matrice un excellent outil pour s'assurer que l'on se concentre sur ce qui compte vraiment. La matrice d'Eisenhower est un outil de gestion du temps et des priorités inventé par le président américain Eisenhower, Dwight D. Eisenhower, et donc il aide à distinguer les tâches importantes des tâches urgentes afin de mieux organiser son emploi du temps.
C'est une grille en fait divisée en 4 cadrans. Le premier cadran, c'est tout ce qui est tâches à faire immédiatement, urgentes et importantes. Le deuxième cadran, les tâches à planifier, importantes mais non urgentes. Ensuite, vous avez les tâches à déléguer dans le cadran 3 et les tâches à éliminer qui sont ni urgentes ni importantes. Alors, même si vous êtes le seul BA de l'e-projet, que vous avez l'impression que vous avez des tâches toutes dans le cadran 1 ou 2, je vous invite vraiment à faire l'exercice parce que vous serez surpris du nombre de tâches que vous pouvez déléguer ou éliminer, en moyennant certains comportements que nous allons voir juste après. Une autre technique pour vous aider à gérer votre temps est le time boxing. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique de gestion du temps qui consiste à allouer un bloc de temps fixe, appelé box en anglais, pour chaque tâche ou activité. Contrairement aux méthodes qui planifient les tâches en fonction de leur complexité, le time boxing fixe une durée précise pour chaque tâche, permettant une gestion plus rigoureuse du temps. Vous pouvez ouvrir votre calendrier et bloquer des créneaux horaires dans votre agenda pour des tâches spécifiques, ce qui permet de s'assurer que vous disposez de temps dédié pour les tâches importantes sans être interrompu. Alors des exemples, vous répondez à vos emails de 9h à 9h30, vous travaillez sur le projet de 10h à midi, vous déjeunez de 10h à 13h, et vous avez une réunion d'équipe de 14h à 15h et enfin vous pouvez faire de l'analyse de données par exemple de 15h à 16h. Donc c'est vraiment une méthode efficace pour améliorer la gestion du temps et la productivité. En allouant des périodes de temps spécifiques à chaque tâche, eh bien, vous créez une structure claire qui vous aide à rester concentré et à accomplir davantage de tâches dans votre journée. Elle peut être, cette technique, ajustée selon vos besoins et préférences et elle constitue un outil vraiment précieux pour tout business analyst qui cherche à optimiser son emploi du temps. Après, vous avez des méthodes de gestion des priorités. Par exemple, la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, eh bien vous la faites immédiatement. Ça évite l'accumulation de petites tâches et ça libère du temps pour les tâches plus importantes. Une autre technique, c'est par exemple tout simplement se concentrer sur une seule tâche à la fois. Le multitâche est prouvé comme étant contre-productif. Alors ceux qui sont multitâches, ils ne vont pas être d'accord, mais je vous assure que c'est vrai. Donc concentrez-vous sur une seule tâche jusqu'à son achèvement avant de passer à la suivante. Alors à présent, les compétences inter- et intrapersonnelles. Tout d'abord, en compétences interpersonnelles, sachez dire non, parce que c'est vraiment crucial pour gérer votre temps. Ne prenez pas de tâches supplémentaires si vous êtes déjà débordé. Ensuite, communiquez clairement, soyez précis dans vos demandes et fixez des attentes réalistes. Ça vous épargnera des malentendus et du temps passé à corriger les erreurs. Pratiquez également l'écoute attentive lorsque vous travaillez avec d'autres équipes, par exemple. Écoutez attentivement leurs besoins et préoccupations. Ça vous aidera à mieux prioriser et à gérer votre temps. Côté compétences intrapersonnelles, alors on va parler de pleine conscience. En France, on a encore trop tendance à penser que ceux qui recherchent du bonheur, de la paix intérieure ou encore méditation et pleine conscience, eh bien, c'est du ressort du développement personnel et que ça n'a absolument rien à voir dans le monde professionnel. Et même si cela change, c'est encore à dose homéopathique. Alors, ce n'est pas dans le cas de plein d'autres pays, l'Asie évidemment, mais on peut juste aller regarder du côté des États-Unis, puisque c'est totalement accueilli et même pratiqué couramment dans le monde professionnel là-bas. C'est monnaie courante, c'est normal, et il y a même de nombreux stages, de nombreux séminaires qui sont pratiqués en entreprise et qui vont dans ce sens. Donc, l'un des conseils pour mieux gérer votre temps, c'est de pratiquer la pleine conscience, de rester centré, et ça améliore vraiment votre concentration. Et il y a aussi d'ailleurs des applications comme Headspace ou Calm qui peuvent vous aider dans cette démarche. Alors personnellement, j'ai une grande facilité à faire de la pleine conscience en restant ultra focus, mais cela fait aussi des années que je pratique à titre personnel de la cohérence cardiaque, la méditation de temps à autre et que j'essaie d'être dans l'instant présent le plus possible sans laisser mon mental me parler à tout bout de champ. Et je vous assure franchement qu'au bout d'un moment, ça devient une seconde nature. Ça permet d'être ultra efficace dans chacune de ces tâches. Donc vous aussi pratiquez la pleine conscience, vous verrez que ça va vraiment beaucoup vous aider. Après, on en a parlé, mais fixez-vous des objectifs clairs. Vous connaissez peut-être les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Eh bien, utilisez cette technique, ça vous donnera une feuille de route claire et vous aidera à rester concentré. Et enfin, il y a le self-care. Alors, c'est le terme consacré, si je puis dire, en anglais, mais en gros, ça signifie quoi? Tout simplement, prenez soin de vous. Une bonne gestion du temps passe aussi par une bonne gestion de son énergie. Dormez suffisamment, mangez équilibré, prenez des pauses pour éviter le burn-out. Ça peut sembler vraiment basique, mais je vous assure que quand je reçois des personnes en coaching, elles sont en général un peu en burn-out. Elles ont l'impression de ne pas avoir de temps pour cela. Or, c'est le serpent qui se mord la queue. Sans self-care, vous n'arrivez pas à être lucide ni opérationnel sur le plan physique et émotionnel et donc à gérer votre temps. Donc, vraiment pas de compromis là-dessus. Ce n'est pas une option.
Et si je vous dis cela, c'est parce que moi aussi je suis passée par une période assez longue où des journées de 24 heures me semblaient vraiment insuffisantes et ça ne m'a pas beaucoup aidé, bien au contraire. Alors, quelques petites astuces en neurosciences comme la technique des récompenses. Vous pouvez vous autoriser de petites récompenses après l'accomplissement de tâches importantes, ça booste votre motivation et la satisfaction personnelle. Après, vous pouvez également comprendre votre propre rythme. Certains sont plus productifs le matin, d'autres le soir. Alors, identifiez vos périodes de productivité maximale et planifiez vos tâches les plus importantes pendant ces créneaux-là. Ensuite, en termes d'apprentissage continu, alors apprenez déjà à aimer apprendre. Plus vous serez curieux, ouvert à l'apprentissage, plus vous vous adapterez facilement aux nouvelles méthodes de gestion du temps. La neuroplasticité, elle montre que notre cerveau, il est capable de se réorganiser et d'apprendre tout au long de la vie. Enfin, on va conclure cette vidéo en parlant des erreurs courantes à éviter en gestion du temps. Alors tout d'abord, une erreur, c'est de ne pas planifier de temps pour les imprévus. Il faut toujours laisser un peu de marge dans votre emploi du temps pour les urgences et les imprévus. Également, une autre erreur, de sous-estimer le temps de réalisation et évaluer toujours le temps nécessaire pour accomplir une tâche et ajouter une marge supplémentaire. Les tâches prennent souvent plus de temps que prévu. Une autre erreur, c'est de se laisser distraire. Donc, vous allez identifier et éliminer les distractions, téléphone, réseaux sociaux, discussions inutiles, etc. Vous pouvez même utiliser des applications comme Focus at Will pour rester concentré. Il y en a plein d'autres, évidemment. Mais bon, ça, c'est pour ceux qui sont adeptes des nouvelles technologies. Ce n'est pas forcément mon cas pour m'aider à éliminer les distractions. Autre erreur, c'est de négliger la délégation. Apprenez à déléguer. Voilà, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Et puis, autre erreur, oubliez de se reposer, on l'a déjà dit. C'est essentiel pour maintenir un bon et un haut niveau de productivité. Ne négligez pas les pauses et les moments de déconnexion. C'est tout aussi important que le reste. Voilà. Alors, évidemment, gérer son temps, vous avez compris, c'est primordial quand on est business analyst. Ça peut être difficile, mais avec les bonnes techniques, outils et méthodes, ça devient vraiment réalisable. La clé résidant dans une bonne organisation, la maîtrise des compétences inter- et intrapersonnelles et quelques astuces issues du développement personnel et des neurosciences. Si vous voulez avoir les sources qui m'ont aidé à écrire cette vidéo, je vous invite à regarder dans la description, je vous les ai rajoutées. Donc voici pour aujourd'hui, on en a fini avec cette vidéo. Si vous souhaitez faire partie des business analysts professionnalisés afin de reprendre les rênes de votre carrière et de vous épanouir dans votre vie, rendez-vous sur mon site internet dans les rubriques formation et coaching. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Best of Business Analyst.